Allons-y maintenant avec les modules 3 et 7 qui vont porter essentiellement sur la similitude et l'isométrie des triangles. Et puis, ça se veut aussi une initiation à la démonstration mathématique. Donc, quand on fait une démonstration mathématique, c'est un processus rigoureux qui nous permet de prouver, de démontrer à l'aide d'arguments mathématiques. Donc, c'est quand même un niveau de rigueur important. Donc, il faut s'approprier le langage de la démonstration. C'est ce qu'on fait ici là, avec les différentes démonstrations. Soyez pas inquiets, au début, ça peut être un peu rébarbatif, tout ça, mais par la suite, on va travailler des exemples là, qui vont nous illustrer qu'est-ce qu'on entend par démonstration mathématique. Bon. Tout d'abord, lorsqu'on fait une démonstration mathématique, on veut montrer si une proposition est vraie ou fausse. Donc, une proposition est un énoncé mathématique, donc ça c'est un O ici, est un énoncé mathématique qui a ayant une valeur vraie ou fausse. Je vous fais deux exemples, vous allez comprendre assez simplement. Premier exemple de proposition. Exemple, les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu. Donc, si je prends un carré et que je trace les diagonales de ce carré-là, donc, est-ce qu'ils se coupent en leur milieu? Ben, cette proposition, elle est vraie. Bon, maintenant, on pourrait se demander ben, pourquoi c'est vrai, puis est-ce qu'on pourrait démontrer que c'est vrai? Bon, là, ici, je l'ai illustré, mais ça ne serait pas suffisant pour démontrer que peu importe le carré, les diagonales se coupent en leur milieu ici. Donc, ce ne serait pas suffisant. Mais bon, je l'ai illustré ici. Puis bon, cette proposition-là a déjà été démontrée, puis elle a un caractère vrai. Donc, on va en parler tout à l'heure. Comment on pourrait, ben, pas nécessairement cette proposition-là, mais comment par une démonstration, justement, on pourrait montrer que cette proposition-là est vraie. Voici un exemple d'une proposition qui est fausse. Donc, la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 360 degrés. Ben, vous avez déjà appris que, justement, la somme des angles intérieurs d'un triangle n'est pas de 360 degrés, mais plutôt de 180 degrés. Donc, puisque c'est 180 degrés, ben, cette proposition est fausse. Bon, pour montrer qu'une proposition est fausse, c'est beaucoup plus simple, hein, parce que dès que j'ai trouvé un exemple, l'exemple, si j'ai un triangle équilatéral ici, qui mesure 60 pour chacun des angles, comme c'est ici, ben, déjà là, c'est pas très clair mon affaire, c'est un petit peu mon triangle, déjà là, mes trois angles, j'ai un exemple ici avec un triangle équilatéral, ben, déjà là, un triangle équilatéral est équiangle. Donc, déjà là, on est capable de montrer que c'est faux, cette proposition. Donc, pour montrer qu'une proposition est fausse, c'est assez simple. Un seul contre-exemple suffit. Dès qu'on trouve une mini-faille dans la proposition, ben, à ce moment-là, on sait que cette proposition-là est fausse. Donc, un contre-exemple. C'est un exemple qui contredit l'énoncé. Donc, en mathématiques, pour montrer que quelque chose est faux, c'est facile. On trouve une faille, un contre-exemple, et ça suffit. Par contre, pour montrer qu'une proposition est vraie, ben là, il faut recourir à un raisonnement rigoureux qu'on appelle la démonstration. La démonstration, c'est un raisonnement rigoureux. Et on va voir comment on bâtit une démonstration justement dans les prochaines pages. Mais il faut savoir que même si on présente plusieurs exemples pour illustrer une proposition, ça ne suffit pas pour démontrer que cette proposition est vraie. Donc, autant pour montrer que c'est faux, ça prend une seule faille. Pour montrer que c'est vrai, ben là, ça nous prend vraiment une démonstration mathématique. Ben, qu'est-ce que c'est qu'une démonstration mathématique? Ben, c'est une explication qui va être composée d'affirmations
parler de justification. Donc, plusieurs justifications. Alors, comment on va faire ça? Là, je vous l'explique un peu en texte, mais c'est vraiment avec les exemples là, qu'on va comprendre comment on peut faire ça. Donc, quand on veut rédiger une démonstration, on doit relever tous les éléments géométriques, donc impliqués dans la démonstration de la proposition, ce qu'on va appeler nos affirmations, et trouver des énoncés, donc des fois c'est des énoncés mathématiques ou des calculs, parce que les calculs mathématiques aussi peuvent être des justifications, on va l'illustrer, qui vont appuyer chacune d'entre elles. Dès que je fais une affirmation, ça me prend une justification. Vous allez voir, on va organiser ça sous forme d'un tableau. Ça ici, là, on va organiser ça à l'aide d'un tableau. Alors, à l'intérieur d'un tableau. Tableau. Finalement, quand on termine notre succession d'affirmations puis de justifications, on va avoir ce qu'on appelle la conclusion. Donc, la conclusion de la démonstration, c'est toujours la proposition qu'on cherche à démontrer. Donc, on doit toujours terminer par ce qu'on veut démontrer. Donc, on va le voir tout à l'heure, ça va apparaître à la fin du tableau, justement, notre conclusion. Et le dernier terme qu'il faut connaître, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse. Bon, l'hypothèse en mathématiques, donc l'hypothèse d'une démonstration, ça regroupe tous les éléments qu'on peut considérer comme étant vrais, sur lesquels on peut s'appuyer pour faire notre démonstration mathématique. Donc, en résumé ici, il faut se rappeler que pour montrer qu'une proposition est fausse, on peut utiliser seulement un contre-exemple. Pour montrer qu'une proposition est vraie, ça prend une démonstration. La démonstration, c'est une succession d'affirmations et de justifications qui se termine justement par une conclusion, c'est-à-dire la proposition qu'on veut démontrer. Et l'hypothèse renferme tous les éléments qu'on considère vrais dans le problème et qu'on peut se baser dessus pour faire notre démonstration mathématique. Donc, c'est beaucoup de termes. On va aller éclaircir ça maintenant à l'aide d'exemples.